Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la présentation du niveau 1 des backrooms. Le niveau 1 des backrooms est le deuxième niveau des backrooms. Sa description. Le niveau 1 est un grand entrepôt tentaculaire qui présente des sols et des murs en béton, des barres d'armature exposées et un brouillard bas sans source discernable. Le brouillard fusionne souvent en condensation, formant des flaques d'eau sur le sol dans des zones incohérentes. Contrairement au niveau 0, ce niveau possède un approvisionnement constant en eau et en électricité, ce qui permet une habitation indéfinie par les vagabonds, à condition que les précautions appropriées soient prises. Il est également beaucoup plus vaste, possédant des escaliers, des ascenseurs, des pièces isolées et des couloirs. Des caisses de fourniture apparaissent et disparaissent au hasard dans le niveau, contenant souvent un mélange d'articles vitaux, nourriture, eau, d'amandes, batteries, bâches, armes, vêtements, fourniture médicale, et des objets insensés, pièces de voiture, assorties, boîtes de crayons, seringues usagées, papier partiellement brûlé, souris vivantes, souris dans un état catatonique, à qui on a injecté des substances inconnues, lacets, monnaies, mèches de cheveux humains. Les caisses doivent être abordées avec prudence, en raison de leur contenu, mais elles sont une ressource précieuse. De plus, des peintures et des dessins bruts, sans origine ni signification apparente, apparaissent sur les murs et les sols. Ils sont connus pour changer l'apparence et disparaître lorsqu'ils ne sont pas en ligne de mire directe, ou lorsqu'ils ne sont pas éclairés. Les luminaires du niveau 1 sont susceptibles de scintiller et de tomber en panne à des intervalles irréguliers. Lorsque cela se produit, les approvisionnements sont susceptibles de disparaître inexplicablement et des entités hostiles peuvent apparaître de manière inattendue. Ces entités attaquent rarement en groupe et ont tendance à éviter les petits et grands rassemblements de personnes. Il est conseillé de transporter une source de lumière fiable et de dormir en tenant tous les objets que vous ne souhaitez pas perdre. Base, avant-poste et communauté. Le MEG, Major Explorer Group, Alpha de base. C'est la première base principale du MEG. Environ la moitié des équipiers du groupe vivent ici, abritant principalement des explorateurs et des avant-postes d'approvisionnement partagés avec le BNTG. La base est proche d'une des entrées du niveau 1, fortement protégée contre les menaces telles que les attaques d'entités. Il y a aussi le donjon du commerçant, BNTG. Trader Keep est un grand complexe aux allures de ville, environ 412 habitants non hostiles, possède une infrastructure sociale rudimentaire, les principaux centres d'approvisionnement pour les vagabonds. Le coffre-fort du commerçant est installé dans le hall de stockage au niveau 1, entretien de communication et des relations amicales avec le MEG. Pour finir, le dîner de Tom, dirigé par Tom, un ancien chef, avant de ne pas entrer dans les backrooms. A beaucoup de nourriture en stock et approvisionné par le BNTG tous les quelques mois. Tom est une personne aimable et optimiste, et son restaurant sert de petit centre social. Entrée et sortie. Entrée. Obtenez ici du niveau 0 en no clipping. Ce niveau a de nombreuses entrées. Ouvrir des portes ordinaires dans de nombreux niveaux a de bonnes chances de vous emmener au niveau 1. De plus, grimper à l'un des arbres du niveau 11.1, terminer le 5e événement du niveau 92 et terminer l'épreuve du roi au niveau 94 sont tous les moyens fiables de revenir au niveau 1. Sortie. Vous pouvez quitter le niveau 1 en continuant simplement à explorer les backrooms. Se promener dans n'importe quel couloir prolongé mène souvent au niveau 2. Trouver des trous dans les murs vous mènera au niveau 19. Là où le plafond a des peintures au-dessus, non clippez et vous serez à une fête. Donc voilà pour les explications du niveau 1. Maintenant que vous en savez plus, je vais vous redire encore une fois, mais pour ceux qui ne le savent pas, je trouve toutes ces informations sur le Wikidot des backrooms. Je vous invite à vous pencher dessus, c'est vraiment super intéressant. Enfin, moi je trouve ça super intéressant, voilà. Et sur ce, rendez-vous au niveau 2 des backrooms pour plus d'explications.